Bien, merci Monsieur le Président. Chers collègues, le service départemental d'incendie et de secours du Nord, le SDIS, est un service public apprécié par nos concitoyens sur lequel notre population nordiste peut compter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année et en tout point du territoire. Les pompiers, comme chacun sait ici, sont notre premier et dernier filet de sécurité finalement, et ce dans toutes les circonstances. Dans le secours aux personnes, face aux risques incendies, face aux risques industriels et technologiques, face enfin aux risques environnementaux de plus en plus réels et impactants, canicules, sécheresse, inondations récemment. Aussi, je souhaiterais rendre hommage en premier lieu au travail des sapeurs-pompiers nordistes, professionnels et volontaires, au service de notre population, de nos collectivités et de nos entreprises. Ils assurent au quotidien des missions difficiles et même dangereuses. Ils exercent un métier de vocation. Merci à eux. J'ai pu mesurer personnellement à nouveau et malheureusement, si j'ose dire, dans ma commune de Gravelines, le rôle et l'engagement des personnels du SDIS du Nord lors de l'incendie de notre équipement emblématique Sportica le 25 décembre dernier. Dans l'adversité, j'ai pu compter sur eux dans cet incendie hors norme. L'intervention efficace et rapide des pompiers de notre centre d'incendie et de secours de Gravelines, mais de manière générale de tout l'arrondissement de Dunkerque et même de nos voisins du Pas-de-Calais, a permis de circonscrire le feu sur le complexe et d'éviter la propagation du feu aux habitations voisines. Dans ce type d'épreuves auxquelles certains d'entre nous ont déjà été confrontés dans cette Assemblée, nous pouvons nous féliciter d'avoir un service public performant et des agents qui agissent sur le terrain avec courage, dévouement et professionnalisme. C'est notre rôle d'élu, je crois, de souligner le service rendu et de défendre les moyens, ainsi que les conditions de travail de nos sapeurs-pompiers du Nord, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Sur le plan budgétaire, votre prédécesseur avait décidé en 2015 de baisser cette contribution départementale au SDIS. Celle-ci avait été réduite, malgré notre opposition à l'époque, de 5,5 millions d'euros entre 2015 et 2016. Cette diminution massive du soutien départemental au SDIS avait eu des effets de remettre en cause l'équilibre financier de la structure, de compromettre les investissements d'avenir et d'en décaler certains dans le temps, je pense au CIS de Dunkerque notamment, de suspendre le recrutement nécessaire de sapeurs-pompiers. Pour 2004, vous décidez, selon votre document budgétaire, d'augmenter la contribution départementale au SDIS à hauteur de 2 millions d'euros, la portant ainsi à 100 500 000 euros, c'est mieux qu'en 2023. Au budget de primitif, la subvention avait été abondée à l'époque à hauteur de 1,5 million d'euros. Vous justifiez cette augmentation positive par le déroulement des Jeux Olympiques. Nous souhaitons que vous puissiez maintenir cet effort dans les années à venir. Notre territoire continue de se développer, en effet, fort heureusement, se réindustrialise. Des grands projets économiques sont lancés sur le Dunkerquois, sur le Douaisis. Les risques naturels s'intensifient, les besoins d'accompagnement de notre population ne vont pas diminuer et vont même, je crois, s'accentuer. Dans ce contexte, il nous faut donc anticiper sur les véritables besoins opérationnels de notre service public d'incendie et de secours en termes de matériel et d'effectifs, avec, je crois, une visibilité à 3-5 ans, arrondissement par arrondissement, CIS par CIS. Pour rappel, le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2018 sur la gestion du SDIS du Nord demandait, je cite, de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences sur la base d'effectifs de référence adaptés aux besoins opérationnels de l'établissement. Aujourd'hui, des casernes ou des services spécialisés, parfois, doivent fonctionner en mode dégradé. Des départs d'intervention ne sont parfois pas assurés dû au manque de personnel, malgré la ressource du double statut sapeur-pompier professionnel et volontaire. Nous avons eu le débat en son temps sur le 6e homme dans les centres d'incendie et de secours. Plus récemment, le projet de suppression de l'aide médicale d'urgence pratiquée par les infirmiers sapeurs-pompiers a d'ailleurs suscité, disons-le, une vive émotion auprès des organisations professionnelles, mais aussi chez les élus locaux, et ce, toutes sensibilités politiques confondues d'ailleurs, dans des territoires déjà confrontés aux déserts médicaux.
Où en sommes-nous, Monsieur le Président, sur des discussions avec l'Agence régionale de santé? Il est vrai également que si l'Agence régionale de santé finance le service dans d'autres départements, il serait logique également qu'il le finance chez nous. Peut-on avoir des éléments d'information sur l'avancée de ces discussions telles qu'ils ont été évoquées en conseil d'administration du SDIS? Il y a évidemment un débat national nécessaire sur le financement des services d'incendie et de secours. En cela, une mission flash sur le sujet d'ailleurs en cours à l'Assemblée nationale. Notre collectivité, le plus important département de France, pour autant, doit continuer de prendre toute sa part et se préparer face aux défis qui se posent déjà pour le SDIS du Nord. Nous pouvons en tous les cas être fiers de notre service public, du travail accompli par les sapeurs-pompiers. Il est énorme. En 2012, les pompiers du Nord procédaient sur l'année à 158 000 interventions. En 2022, les pompiers du Nord ont procédé sur l'année à 186 000 interventions. C'est plus 19% en 10 ans. En conclusion, je dirais qu'il faut donc bien mesurer ces efforts déployés par nos agents et projeter notre SDIS du Nord à 3 à 5 ans. Je vous remercie de votre attention.